le néphilisme avait commencé à buzz sur le net, j'avais eu beaucoup d'accrochages avec plusieurs personnes qui disaient comme ça que les Blancs sont néphilim, les Arabes sont des néphilim, que les Indiens sont néphilim. Bref, ces gens-là disaient que les Noirs étaient les seuls sur Terre qui étaient les vrais enfants de Dieu et que toutes les autres races étaient des races issues d'union entre anges déchus et hommes. Je me suis farouchement opposé à ce genre de choses. J'ai donné beaucoup d'arguments. Mais à l'époque, peu de gens me croyaient. J'ai même mis une vidéo sur ma chaîne Jésus-Christ d'abord où on montrait un noir qui avait une langue de serpent. Mais en dépit de tous mes efforts à faire comprendre que le problème du néphilisme n'était pas juste un problème de couleur de peau, que ce problème-là allait au-delà des races, qu'il y avait des néphilim dans toutes les races, les gens n'écoutaient pas. Pour eux, l'homme blanc, l'homme arabe, l'homme chinois étaient des néphilim, il n'y avait que les noirs qui étaient les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, maintenant, beaucoup se rendent compte que c'est faux. Lorsqu'on voit des gens comme Sassou Nguesso, on sait maintenant qu'en Afrique, il y a vraiment des enfants du diable et que ils sont là parmi nous infiltrés, que c'est eux qui nous tuent, c'est eux qui amènent dans nos terres le satanisme, la perversion, l'homosexualité, etc. Et ce sont des choses qu'on doit accepter. Mais il y a de cela environ 5 ans, tout le monde m'insultait, hein. Tout le monde m'insultait. Beaucoup de gens me traitaient de traître, que pourquoi tu défends les blancs, machin. Je disais non, être néphilim n'a rien à voir avec la couleur de peau. Il y a des néphilim qui sont jaunes, des néphilim qui sont noirs, des néphilim qui sont arabes, des néphilim qui sont blancs. Le néphilisme, c'est un comportement, c'est un caractère. Et le diable est trop malin pour juste se focaliser sur une race. Il a mis ses enfants partout. Quand vous voyez des gens comme Sassou Nguesso, pourquoi est-ce qu'ils restent au pouvoir? Pourquoi est-ce que les Européens sont prêts à risquer leur réputation en gardant un tel enfant de perdition à la tête de l'État? C'est parce que justement, Sassou Nguesso, il est de la famille de ceux qui contrôlent l'Europe et le monde. Il a beau être noir, mais son sang, le sang qui coule dans ses veines, c'est le sang du diable. Dans Genèse chapitre 6, on vous dit clairement que les anges vinrent sur terre, qu'ils eurent des enfants avec les femmes de la terre, et ces enfants étaient des hybrides. Le phénomène a continué. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, ils ont une apparence humaine, mais ce ne sont pas des hommes. Ils ont une mère humaine et un de leurs parents, c'est un dragon ou bien un chérubin, peu importe. Il y a plusieurs sortes d'anges, vous comprenez? Satan, lui, c'était un chérubin, un serpent volant. Mais il y a beaucoup d'anges. Les anges sont comme des lions, etc. Donc ces êtres-là sont venus sur Terre, ils ont eu des enfants avec des femmes. Et ces enfants-là, cette lignée existe. Et ils sont tellement malins qu'ils sont infiltrés dans toutes les races. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, on retrouve les mêmes phénomènes de satanisme. Des enfants qui disparaissent, des crimes rituels, des guerres inutiles, des trafics d'organes, des séances de pédophilie sur des enfants. On prend un enfant de 2-3 ans et tout le monde passe sur lui, ensuite l'enfant l'égorge. Les mêmes choses se passent sur les 5 continents. Parce que justement, les 5 continents sont dirigés par les mêmes familles. Et leur famille, ce n'est pas une famille où tu rentres, tout le monde est blanc. Tu verras des Chinois, des Asiatiques, tu verras des Noirs, tu verras des Blancs. Et ils forment une grande famille de satanisme. Et ils sont réellement unis par le sang. Donc, ces gens qu'on place dans les pays en Afrique, les familles du nouvel monde mondial les placent de façon stratégique. Sassou Nguesso n'est pas un être humain. C'est l'enfant du diable. C'est l'enfant de Satan. Je vous assure, si on pouvait l'attraper et lui faire une autopsie, vous verrez même que sa constitution physiologique n'est pas comme la vôtre. Vous avez une conscience, vous avez une âme, vous avez un cœur. Lui n'a pas ça. C'est une machine à tuer. C'est un criminel. C'est tout ce qu'il est. Donc, il ne faut plus jamais que vous pensiez que les enfants du diable se limitent seulement au peuple d'Europe, etc. Vous comprenez? Être enfant du diable va au-delà de ta couleur de peau. Enfant du diable, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et aujourd'hui, Sassou Nguesso a prouvé qu'il est vraiment l'enfant du diable. Et il est noir, il est autant noir que moi. Pourtant, les choses qu'il fait, c'est pas normal. Ouais, c'est comme ça. C'est dommage que ce soit ainsi, mais c'est la triste vérité. En Afrique, nous ne sommes pas tous africains. En Europe, ils ne sont pas tous européens. En Asie, ils ne sont pas tous asiatiques. Nos peuples, notre terre a été infiltrée par des êtres différents de nous, des serpents qui ont une apparence d'hommes, des assassins, des criminels, des gens assoiffés de sang, et non pas qu'ils se soient
pervertis, ils sont nés comme ça, depuis leur plus jeune âge, ils tuaient. Toute leur vie, ils n'ont fait que tuer. Cet homme-là, je ne peux même pas compter le nombre de gens qu'il a éliminés dans sa vie. Qui connaît le nombre de personnes qui sont mortes à cause de Sassou Nguesso? Combien de gens il a tué, ce type? Combien de gens, des gens comme Kabila? Depuis qu'il arrive au pouvoir en 2000, aujourd'hui en 2016, il y a eu 12 millions de morts. 12 millions de morts. Donc toi qui m'écoutes là, 12 millions de gens comme toi sont morts depuis que cet enfant de perdition arrive au pouvoir. Tu penses qu'il est humain? Toi, tu peux être quelque part et tuer 12 millions de gens. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un problème. On n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains, je vous assure. Pour eux, tuer un homme, c'est comme quand un serpent tue une chèvre ou tue un rat. Ce sont des prédateurs naturels. Ce ne sont pas des hommes que Dieu a créés. C'est autre chose. C'est autre chose. Et maintenant, quand vous lisez les Écritures, vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'à l'époque, Moïse, Josué, Dieu les envoyait combattre d'autres peuples. Et il y a eu beaucoup de carnage. Et souvent, les gens s'étonnent, ils disent, mais pourquoi Dieu envoyait Moïse, Josué, aller tuer des peuples, tuer même des enfants, etc. Pourquoi? Parce que justement, ces peuples-là, ce n'étaient pas des peuples que Dieu avait créés, c'était des peuples du diable. Des gens que Dieu avait formés, des gens comme Goliath, des êtres anormaux, des chimères, qui n'avaient que la soif du sang. Ces gens-là étaient cannibales, ils tuaient, ils mangeaient des gens. Ils s'abreuvaient de violence perpétuellement. La première fois, Dieu envoie le déluge pour éliminer cette race. Elle est encore revenue. Et lorsque Dieu a délivré les Hébreux, Moïse, Josué, tout ce monde-là, ils ont combattu contre ces peuples. Donc, c'est quelque chose qui ne doit pas vous étonner. C'est quelque chose qui est là. C'est-à-dire que tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, le diable essaie toujours d'infiltrer dans la race humaine ses enfants et faire en sorte que ces enfants prennent de l'ampleur sur les vrais hommes, qu'il les domine, qu'il les tue. Dieu y vient, Dieu fait le nettoyage, et ces gens encore reviennent, ils font la même chose. Tous les phénomènes d'enlèvement, entre parenthèses, maille de nuit, etc., toutes ces choses-là. Pourquoi une femme, lorsqu'elle dort, va avoir des rêves érotiques où elle voit un homme qui lui fait l'amour? Ou bien, pourquoi pensez-vous que ce genre de choses se passe? Parce qu'il y a des enfants qui naissent qui ne sont pas des hommes. Pas du tout. L'enfant est né, il est né depuis qu'il est tout petit. Il n'a que la colère dans son cœur, la haine, il veut tuer tout le monde et il grandit, il devient dictateur. Depuis petit que c'était comme ça. C'est un enfant que le diable a planté sur terre. Donc, Satan a beaucoup d'enfants en Afrique. Hein. Pas parce que je défends le continent africain que je vais couvrir tous les tares que les Africains font. Sassou Nguesso, pour moi c'est un enfant du diable. C'est vrai. On ne va pas le blanchir. On ne va pas blanchir Ali Bongo, on ne va pas blanchir ces gens. Il y a des enfants du diable parmi nous. Vraiment. Il y a des supporters de ce genre de personnes qui vont dans les meetings, bouger leur corps, prendre de l'argent parce qu'ils sont pauvres. Mais il y a des gens qui supportent ces dictateurs, qui supportent ces assassins parce qu'ils sont eux-mêmes enfants du diable. Vraiment. La logique voudrait que tout le monde soit contre ce genre de personnes. Mais lorsqu'on voit les photos, on voit des assassins comme ça, qui sont entourés de milliers de gens, de centaines de milliers de gens. Ils remplissent des stades. On se demande, mais qui sont ces gens qui arrivent à suivre de tels criminels? Tout le monde ne peut pas quand même être pauvre. Il y a des gens qui les suivent parce qu'ils aiment les choses qu'ils font. Ils aiment le mal que ces Africains font sur les autres. Ils adorent leur statut d'oppresseurs et de nègres de maison glorifiés. Vous comprenez? Donc, il faut le savoir. C'est comme ça. Tout ce qui est noir n'est pas forcément bon. Il y a des noirs qui sont abominables, qui sont diaboliques. Vraiment. Les enfants du diable au sens propre du terme. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Et le pire, c'est que c'est depuis l'époque même de l'esclavage que ces gens existaient. Comme vous le savez, il y a un débat qui fait rage aujourd'hui. On se dit, mais est-ce que c'est vrai qu'il y avait des noirs qui étaient là pour attraper d'autres noirs pour les mettre en esclavage? Il y a des professeurs comme Gomez qui disent que non, c'est faux, etc. Mais moi, je dis que c'est vrai. Si aujourd'hui, en 2016, il y a des gens comme Sassou Nguesso, des nègres de maison, des enfants de perdition, je suis convaincu qu'il y a 400 ans, il y en avait aussi. Ça coule de source. Mais tous ceux qui essaient de blanchir l'Afrique dans tout n'importe quoi, ils vont te dire que non, c'est faux, jamais les Noirs n'ont fait ça aux Noirs. Il y a eu des Noirs qui ont fait ça aux Noirs. Il y a des Africains qui ont tué leurs frères africains,
qui ont attrapé leurs neveux, qui ont attrapé leurs nièces, qui ont attrapé leurs enfants pour les mettre dans des bateaux, pour qu'on leur donne un peu de tabac. Les gens ont fait cela. C'est vrai. Si les gens le font maintenant, les gens l'ont fait avant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Donc, notre combat, il est non seulement interne et externe. On doit lutter contre ce genre d'Africains vendus au diable et contre les forces extérieures qui viennent faire de n'importe quoi. Donc, c'est vraiment une bataille qui vraiment prend beaucoup d'énergie. Ça prend du temps. C'est pas facile. On se soucie de nos Judas du continent. On se soucie aussi du mal qui vient d'ailleurs. Et les deux travaillent ensemble, main dans la main. C'est-à-dire que l'amour que l'Europe a pour des gens comme Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas comprendre. Hollande, avant les élections, avait un discours du style « on va arrêter la France-Afrique, parti par la tard, on va installer la démocratie ». Les gens n'ont pas compris comment le discours a changé lorsqu'on lui a parlé du Congo-Brazzaville et qu'il a commencé à dire qu'il fallait que Sassou Nguesso fasse un référendum pour se représenter aux élections après 32 ans. Les gens n'ont pas compris ce phénomène. On dit, mais toi, pendant les élections, tu avais un discours A. Maintenant, tu es président, tu as un discours B, et tu es de la gauche, tu critiquais la droite. C'est comme ça. Parce que justement, ceux qui ont mis Hollande au pouvoir, ces familles puissantes, ces familles diaboliques d'Europe, Sassou Nguesso, c'est leur enfant, ça c'est leur frère. Ils ont le même sang, je vous assure. Et aujourd'hui, c'est possible. Par la génétique, moi j'ai vu, et vous le savez tous, j'ai vu un couple, ils ont eu des jumeaux, il y a un enfant qui est noir, un enfant qui est blanc. Les parents sont là, mais les enfants sortent, un est blanc, un est noir, et c'est fréquent ce genre de choses. Donc, Sassou Nguesso, il est là, ce n'est pas un Africain, c'est un Africain adopté, c'est un démon, un diable. Les familles qui contrôlent l'Europe, le monde entier, ils sont de mèche, c'est le même sang qui coule dans leurs veines, je vous assure. Ils ne peuvent jamais mettre au pouvoir en Afrique quelqu'un qui n'est pas de leur. L'enjeu est trop énorme, trop énorme. Et même lorsqu'il y a la dénonciation, lorsqu'il y a tout ce qu'on dit, la France-Afrique, on critique tout, on dénonce tout, malgré toutes ces choses, ces gens-là s'entêtent toujours à frustrer les gens et à garder leurs enfants. C'est fort. Les pactes que ça soit avec le diable, Dieu seul sait. C'est des liens qui sont terribles, terribles, qui font même qu'un président français va jusqu'à se ridiculiser publiquement devant les caméras parce qu'il faut que Sassou Nguesso reste au pouvoir. Vous vous rendez compte du degré de satanisme que Sassou Nguesso a? Mais c'est même pas vraiment du satanisme, c'est juste l'enfant du diable. Satan est un ange déchu et il est capable d'avoir des enfants. Et il a des enfants. Il y a des femmes avec qui il a eu des rapports sexuels et les enfants sont nés de cette union. Et c'est des gens comme ça qui sont des leaders, des présidents. Voilà pourquoi, pour les bouger, il n'y a que le sang de Jésus, il n'y a que la prière. J'avais dit aux Congolais de prier pour que Sassou Nguesso meure. Les gens se sont moqués de moi, les gens ont fait à sourd d'oreille. Aujourd'hui, maintenant, c'est quoi le bilan? Hein? Les gens ont fait les posts, les gens ont fait les marches, les gens ont crié, les gens ils ont tous, à la fin, échec et mat. Le bonhomme a gagné 67% des élections. Les gens disent quoi maintenant? Il n'y a que Dieu qui puisse nous aider dans ce genre de cas de figure. Voilà pourquoi il faut reprendre les psaumes imprécatoires, ouvrir la Bible, l'Ancien Testament et recommencer à lire ces choses. Que Dieu se manifeste et que Dieu nous débarrasse de la race des serpents. Ces gens ne sont pas des êtres humains, ce sont des serpents. Ce sont des hommes, des reptiles habillés en hommes. Vraiment. Et même ceux qui ont la malchance de les côtoyer vous diront que souvent ces gens se transforment en serpents. Ils sont là dans leur messe noire, dans leur temple maçonnique, ils deviennent des cobras, ils deviennent des pitons, ils deviennent des boas. C'est ceux qui sont réellement. Oubliez les films Hollywood, oubliez toutes ces bêtises. Ces choses-là sont réelles. Vous comprenez? Et malheureusement, nous sommes leur bétail. Donc, prions les bonnes prières. En Afrique, il y a des néphilim, il y a des enfants du diable parmi nous. C'est une réalité. Ok. Soyez bénis abondamment. On est vraiment ensemble et que Dieu nous délivre, que Dieu nous garde. Peuple congolais, mettez-vous à genoux. Le temps est maintenant à la prière contre Sassou Nguesso et son règne diabolique, despotique du diable. Que Dieu vous garde.